Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur runningtrail.net et Tester Outdoor. Aujourd'hui, je vais vous présenter la montre TomTom Runner 3 que j'ai ici en position et que je suis en train de tester. Donc il s'agit d'une simple présentation et nous allons voir les différents menus qu'on y retrouve. Mais avant cela, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube pour recevoir en temps réel les vidéos aussi bien sur le matériel outdoor et en particulier du running, ou également nos vidéos sur l'entraînement running et trail. Donc maintenant, nous allons voir un peu plus en détail cette montre TomTom 3, Runner 3. Alors c'est une montre pour la course à pied, mais également que l'on pourra retrouver avec d'autres activités sportives, comme le cyclisme, aussi bien en extérieur qu'en salle, que le stretching, que courir sur un tapis également. Par exemple, je vais vous montrer ça rapidement. Elle a deux particularités. Tout d'abord, c'est qu'elle a un capteur intégré. Bon, là on ne le voit pas très bien parce qu'il n'est pas en activité, mais il se trouve là un capteur cardiaque. Donc ça fait que votre montre, vous n'avez pas besoin de ceinture cardiaque. Là aussi, je vous ferai un petit détail dans le test final avec notamment ma montre Suunto Ambit 3 que j'utilise avec la ceinture cardiaque. On verra les différences qu'il y a. Et la deuxième particularité sur cette montre-ci, c'est que vous avez un petit disque dur intégré pour votre musique. Avec cette montre, par exemple, vous pouvez intégrer 3 Go de musique, ce qui est pas mal. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste de cette technologie, je cours notamment sans utiliser de musique, mais pour ce test, je m'y suis prêté. Donc, on va rapidement passer tout d'abord dans le menu. Je vais vous montrer les différentes options de cette montre TomTom Runner 3. C'est parti. Alors, nous voilà devant cette montre TomTom Runner 3. On remarquera déjà que l'écran est en noir et blanc. Il n'est pas en couleur comme sur de nouvelles montres, notamment je pense à la Garmin. Il y a un seul bouton, en fait, c'est un seul gros bouton, on va dire, mais il a 4 sensibilités à chacun des coins. Donc on va dire qu'il y a un gros bouton déguisé en 4 petits boutons. Alors là on est sur la page l'heure, on voit bien. C'est une montre qui fait aussi, j'avais oublié de le préciser, vous l'aurez descriptif en dessous de cette vidéo, dans l'article sur Tester Outdoor, qui fait traceur d'activité. Donc c'est une montre que vous pouvez mettre tous les jours, qui analyse votre sommeil également. Alors là on va rentrer dans les premiers menus. Alors là vous voyez, on choisit ses activités. Donc là c'est le cyclisme. On a le freestyle, la marche également. Le chrono, alors là je remonte parce que hop, on a courir sur un tapis, la gym également, la natation, mais la natation en eau libre, pas la natation en piscine, le vélo et bien sûr la course à pied. Alors différentes options sont disponibles, bien sûr on peut régler l'horloge, on peut avoir également du suivi avec les objectifs cardio et les objectifs de sommeil, en paramétrant la montre également avec le site web. Là, c'est les playlists qu'on peut avoir pour les différents types de musique. Alors ça, c'est pas mal parce qu'une fois que vous connectez la montre par USB à votre ordinateur, il va chercher automatiquement toutes les musiques qui se trouvent sur votre ordinateur ou sur vos disques durs externes. Et ça, c'est vraiment pas mal, ça se met automatiquement à jour. Donc après, il n'y a plus qu'à charger sur la montre. Et donc, on peut en trouver plusieurs facilement. Les capteurs, un seul capteur est disponible. Enfin, il y a surtout le cardio, mais c'est celui qu'on a. Mais apparemment, je pense qu'on peut mettre peut-être un autre capteur cardiaque, mais je ne pense pas. Vélo, alors on peut avoir un capteur pour le vélo, notamment pour avoir la fréquence de pédalage. Bien sûr, on peut le relier à son téléphone. Le mode avion également est disponible. Dans les options, vous allez pouvoir régler les unités. Je vais mettre kilomètre ou pas. Le vibreur. Nuit également. Et l'option verrou pour éviter d'appuyer sur le bouton. Dans le profil, on peut régler bien sûr plein de choses comme la langue, la voix, le poids, la taille, l'âge, le sexe. Enfin bref, toutes les données qu'on a l'habitude de trouver. Standard, c'est pour remettre les options à 0. Donc voilà grosso modo ce que permet cette montre et que vous pourrez mettre bien sûr régulièrement.
Je reviendrai à l'occasion de plusieurs tests, notamment en faisant le comparatif avec ma montre Suunto. Et voilà, j'espère que cette première vidéo sur la montre TomTom Runner 3 vous a plu. Bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez en dessous de cette vidéo sur cette montre, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge YouTube pour vous abonner gratuitement à notre chaîne. Je vous retrouve très vite à Bon Run bientôt. Ciao!